Christ qui ne s'était pas préparé. Et moi, ceux qui vont être ressuscités, ce sont des morts qui seront des vierges sages. Des morts en Christ qui s'étaient préparés pour l'enlèvement. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous serons tous sauvés. Tout enfant de Dieu sera sauvé. Tout celui qui a accepté le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur a le salut. Mais au moins bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, à ce qui concerne la résurrection, chacun a son rang. Alléluia. Chacun a son rang. Alors nous devons tout faire comme enfants de Dieu, de participer à l'enlèvement. Parce que quand tu participes à l'enlèvement, cela veut dire bien aimé. C'est dans 1 Corinthiens 15, 23. En commençant par le verset 22, on nous dit: et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc on parle d'abord de Christ lui-même comme prémisse. Ensuite on parle de tous ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Cela veut dire, bien aimé, comme nous venons de le dire, il y aura des croyants qui seront enlevés et ils sont considérés comme des vierges sages et ils vont être amenés dans la maison du Père en tant que prémisse pour l'éternel. Les morts en Christ non enlevés. Les morts en Christ non enlevés. Et ce sont des gens bien-aimés qui ont accepté le Seigneur. Mais au moins, ils sont morts sans s'être préparés pour l'enlèvement. C'est possible. C'est possible, bien-aimé, d'être dans le Seigneur, mais de ne pas se préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui parlent. En parlant de l'enlèvement, ils disent ceci: ce n'est pas l'église qui sera enlevée, mais ce sont les vainqueurs de l'église qui seront enlevés. Donc ce sont ceux qui vont vaincre. Ceux qui vont vaincre. Ceux qui vont se préparer. Et la préparation, c'est ici sur cette terre. Chaque jour, bien aimé. Et la Bible nous dit que la fidélité, c'est notre gage pour la vie de l'au-delà, la vie de l'éternité. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te préparer en conséquence. Abraham avait tellement plu au Seigneur et qu'il était devenu l'ami de Dieu. Il vivait dans l'intimité avec le Seigneur. Nous aussi, étant enfants de Dieu, nous voyons ici, bien-aimés, Jésus avait plusieurs disciples. Mais nous voyons, bien-aimés, il va laisser les autres, il va choisir les 12. Les 58 pouvaient se dire:
Pourquoi on ne nous a pas envoyés? Pourquoi on ne nous a pas appelés? Lui-même, il savait que dans ces cas-là, il fallait les 12. Et nous voyons que dans des choses les plus intimes, dans les 12, il prend les 3 ou 4 personnes. Les autres pouvaient aussi dire, il est injuste. Pourquoi seulement choisir les 4? Et nous ne sommes pas des disciples. Alléluia. Nous ne sommes pas des disciples. Il pouvait se dire, bien-aimé. Mais au moins Dieu lui-même savait les degrés d'intimité qu'il avait avec ses disciples. Et il va leur interdire de ne pas aller dire aux autres ce qu'ils avaient vu. Degré d'intimité. Et cela va de la fidélité. Plus que tu te montres fidèle, bien-aimé, tu développes l'intimité avec Dieu. La fidélité, comme nous avons dit, c'est le respect. En français vulgaire, nous disons le respect aux engagements pris. Mais quand nous parlons des choses de Dieu, la fidélité, c'est vivre tel que Dieu le veut. Parce qu'en acceptant le Seigneur, nous faisons une alliance avec Dieu. En faisant cette alliance, bien-aimée, comme la Bible nous dit, c'est une alliance en tout point bien réglée. En tout point bien réglé. Et nous devons maintenant marcher comme Dieu le veut. C'est ainsi la Bible nous dit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu bien-aimé, qui est rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, son fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va les diriger dans la fidélité. Et en marchant dans la fidélité, bien-aimé, tu te prépares déjà pour l'enlèvement. Et en se préparant pour l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, le jour où le Seigneur reviendra, nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Nous avons dit que les morts en Christ qui ne seront pas enlevés, ils vont entendre au paradis céleste. Ils vont attendre au paradis céleste. Dans leur esprit. Dans leur esprit. Amen. Et ils vont entendre la résurrection comme moisson. Ils vont attendre la résurrection comme moisson, non pas comme prémisse. Parce que nous avons dit que les prémices, nous commençons par la résurrection de Jésus. Plusieurs saints de l'Ancien Testament et plusieurs saints du Nouveau Testament. Amen. Donc nous comprenons par là, bien-aimés, que c'est ce groupe-là qui est constitué comme prémisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui seront enlevés. À ce qui concerne l'Église, c'est ceux qui seront enlevés qui seront considérés comme prémices. Tout enfant de Dieu connaîtra une résurrection. Mais tout enfant de Dieu ne sera pas ressuscité. Et ne sera pas enlevé. Amen. Alléluia. Cela veut dire, bien-aimé, je peux être un enfant de Dieu. Mais dès que je ne me prépare pas pour l'enlèvement, quand le Seigneur reviendra, la Bible nous dit que même les signes là, il n'y aura que ceux-là qui seront enlevés qui vont l'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui ne s'étaient pas préparés, ils vont commencer à vivre comme si rien n'était. Ils vont continuer à vivre. Ils viendront peut-être à l'église comme si rien n'était. Bien-aimés dans le Seigneur, tout enfant de Dieu sera sauvé.
Tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Mais ce qui concerne notre position au ciel, cela dépend de notre fidélité. Cela dépend de notre fidélité. Nous avons vu que les croyants enlevés et qui sont des vierges sages seront amenés dans la maison du Père en tant que prémisse pour l'éternel. Et les morts non enlevés, ils vont attendre dans le paradis céleste. Alléluia, dans leur esprit. Et ils vont ressusciter comme moisson. Et les vivants non enlevés, à cause de leur manque de prudence, et ils vont subir. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura des choses terribles qui viendront sur la terre. Et ils seront obligés de vivre ce genre d'histoire. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, nous avons le privilège de vivre dans la fidélité et d'être parmi les prémices. Parce que nous serons épargnés du danger. Nous serons épargnés, bien-aimés, de tous ces malheurs qui viendront sur la terre. Étant enfant de Dieu, la volonté de Dieu est que nous soyons enlevés. Alléluia. Que nous soyons enlevés. Nous voyons quand nous parlons de position, nous avons vu qu'il y avait ceux-là qui étaient debout. Ils étaient là en train de servir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que leur fidélité n'avait pas été approuvée. Ils n'étaient pas enlevés comme vierges sages, mais ils avaient été ressuscités comme vierges folles. Or, pour être parmi les vierges sages, il faut que ta fidélité soit constatée. Amen. Il faut que ta fidélité soit constatée. Comme nous avons dit autrefois, bien-aimé, dans le millénium, nous formerons deux groupes. Premièrement, il y aura le groupe épouse qui sera construit des prémices de chaque époque. Et les autres rachetés, bien-aimés, ils seront en position de service avec un habillement tout différent de notre. Nous, comme prémisse, bien-aimés, comme épouse de Christ, nous serons en vêtements blancs. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Nous aurons des vêtements blancs. J'ai dit Apocalypse chapitre 3, verset 5. Donc, cela veut dire, bien-aimé, nous serons des reines, s'il faut dire. Nous allons constituer la reine. Nous serons l'épouse du roi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, tu es appelé à tout faire, à occuper une position de choix au ciel. Cela dépendra de ta fidélité tant que tu vis sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fidélité qui conditionnera notre position au ciel.
Même notre rang de résurrection. Tous, nous n'allons pas être ressuscités au même moment. La Bible nous dit que chacun en son rang. Et en ce qui concerne la résurrection des justes, nous avons vu qu'il y a 7 rangs. Et la volonté de Dieu, et il faut que tu sois comme prémisse. Là, tu auras le vêtement blanc. Tu auras le fin lin éclatant. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Apocalypse 19. Verset 8. Nous pouvons commencer par le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous voyons que les œuvres justes des saints, on ne va pas les pratiquer là au ciel. C'est sur cette terre que nous pratiquons les œuvres justes des saints. Mais au moins, en les pratiquant, bien aimés, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer. Étant enfant de Dieu, il faut vivre dans la fidélité. Marcher tel que Dieu le veut. Faire des choses telles que Dieu le veut. C'est ainsi, un temps enfant de Dieu bien-aimé, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Voir les choses telles que Dieu les voit. Voir les choses telles que Dieu les voit. Parce que, bien aimé, le tout ne se terminera pas ici sur la terre. Après cette vie, il y a encore une autre vie. Il y a encore une autre vie. Nous voyons quand on parle d'autres rachetés. Nous voyons ici, bien aimé, ceux qui vont être l'épouse, les prémices. Ils seront revêtis en fin lin, en vêtements blancs, fin lin éclatant et pur. Mais les autres rachetés, qui seront dans les moissons, la grande moisson, toutes ces étapes-là, et ils vont, bien aimer, la Bible nous dit, lisons Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. On nous dit ici, bien aimé, ils étaient seulement revêtis de robes blanches. Et ici, on nous parle, en ce qui nous concerne, on nous parle de fin lin éclatant et pur. Donc nous voyons que même la façon de s'habiller, bien aimé, sera différente. Le tout, c'est par rapport à notre fidélité. Si cette terre, et il y aura ceux-là, bien aimés, nous serons assis, mais il y a d'autres bien aimés qui seront là debout, en train de servir. Jour et nuit, ils seront au service. Mais par contre, nous, bien-aimés, nous serons comme la reine. Bien-aimés dans le Seigneur,
Étant enfant de Dieu, la volonté de Dieu est que nous marchions dans la fidélité. Bien aimés, nous devons nous préparer en conséquence. Il y a ceux-là qui sont à l'église qui ne savent pas que l'enlèvement arrivera un jour. Il y a ceux-là qui sont à l'église, bien aimés, ils s'attachent qu'à des futilités. Quand vous voyez les façons de faire, ce sont des gens bien aimés qui ne pensent même pas à l'éternité. Comme la Bible le dit, mangeons, buvons car demain nous mourrons. Mais laisse-moi te dire, après la mort, il y a une autre vie. Nous devons nous préparer à cela. Parce qu'après la mort, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Cela veut dire, bien aimé, après la mort, même si on organise un deuil national, un deuil international, messe de requiem, je ne sais pas quoi, ça ne changera rien. Tant que nous vivons, c'est le moment de nous préparer. Marchons dans la fidélité. En marchant dans la fidélité, bien aimé, nous ferons assez que nous ayons une place de choix même au ciel. Nous voyons ici, bien aimé, peut-être prochainement nous allons continuer pour vous faire voir la différence entre les autres rachetés et les prémices. Les avantages que les prémices ont et que les autres rachetés n'ont pas. Mais au moins nous savons que tout le monde, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Mais tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sera pas enlevé. Il n'y a que ceux-là qui s'étaient préparés qui seront enlevés. Que ce soit les vierges folles, que ce soit les vierges sages, toutes avaient une relation avec l'époux. Mais au moins, les 5 étaient entrés parce qu'elles s'étaient préparées. Mais les 5 autres, vous allez remarquer que l'époux est venu au moment où elles étaient parties chercher de lui. Elles étaient dans la distraction. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, il est bien séant de nous attacher au Seigneur sans distraction. Le monde est dans la distraction. Les gens sont en quête d'autre chose que le salut. Les gens qui sont venus à l'église, ils sont en train de tout gober. Ils sont en train de tout gober. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, étant enfant de Dieu, tandis que l'époux était arrivé, les 5 vierges folles étaient à la recherche de l'huile. Et celles qui étaient prêtes étaient entrées dans la salle de noces. Voilà pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur sans distraction. L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35, partie B. Proverbe 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 35. Nous pouvons lire tous les versets. Je dis cela dans votre intérêt. 1 Corinthiens 7, 35. Nous terminons par là. Je dis cela dans votre intérêt. Nous disons 1 Corinthiens, merci. Ça y est là-bas. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Acclamons pour la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction.
Il y a ceux-là même qui sont à l'église, qui ne savent pas qu'un jour il y aura l'enlèvement. Il y a ceux-là qui sont venus à l'église. Ils voient comme si nous vivrons éternellement ici sur cette terre. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire, un jour nous serons enlevés. Jésus avait dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Et l'apôtre Paul a eu la révélation de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit que nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Nous l'église, nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Ceux qui vont se préparer seront enlevés. Et ils seront épargnés de la colère à venir. Ils seront épargnés, bien-aimés. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ils seront épargnés. Vous savez, là tu es sauvé que par la grâce. Ce n'est pas une question d'œuvre, de bonnes œuvres. Nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Un enfant de Dieu ne pratique pas les bonnes œuvres pour être sauvé. Mais un enfant de Dieu pratique les bonnes œuvres parce qu'il est sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés. Voilà pourquoi il nous est demandé